Ils me disent, frères de la terre, enfants des étoiles, enfants de la lumière, nous sommes infiniment heureux encore de partager ce moment avec vous. Ce moment que nous considérons sacré. Pourquoi sacré? Parce que même si vous ne vous en rendez pas compte, le partage que nous pouvons avoir avec vous au travers de la parole, mais la parole est une chose, les vibrations en sont une autre. Votre présence ici a de l'importance et pour vous et pour nous, parce que vous recevrez, et nous essaierons de faire le maximum, vous recevrez réellement des merveilleuses énergies, mais surtout la capacité du dépassement. La capacité également d'intégrer de plus en plus la conscience de qui vous êtes, mais également la conscience de ce que vous allez devenir. Nous comprenons totalement pourquoi, dans ce monde actuellement, il y a tant de souffrance, tant de misère, tant de violence, tant de non-respect de la vie, tant même d'inconscience de ce que peut représenter réellement la vie. Comme nous vous l'avons dit maintes fois, vous êtes réellement à une fin de cycle et vous avez démarré un nouveau cycle. Mais il y a tellement de choses que vous ne pouvez comprendre qui se mettent en place. Vous devez comprendre que si vous êtes en ce moment sur la planète Terre, c'est que vous avez non seulement à apporter quelque chose, mais à intégrer également. Quand nous disons apporter quelque chose, nous voulons dire apporter ce que vous devenez, c'est-à-dire l'amour, la lumière, la connaissance, la sagesse, la joie, etc. Ils me disent, nous comptons sur vous. Mais avant, nous aimerions vous dire ceci. Nous pensons que vous avez tous la croyance réelle de notre existence. Bien sûr, notre canal plaisantait en disant elle aimerait que nous nous manifestions physiquement. Nous allons lui répondre en cela. Nous sommes parfois physiquement auprès de vous, mais vous n'avez pas la capacité de venir jusqu'à nous. Vous n'avez pas la capacité de vous élever vibratoirement jusqu'à nous. Nous sommes invisibles à votre perception. De toute façon, si nous devions nous manifester physiquement, beaucoup d'entre vous ne seraient pas encore prêts. Et vous pourriez subir une sidération, pour ne pas dire une peur. Et cette peur, au lieu de vous faire avancer, pourrait au contraire non seulement vous faire stagner d'une certaine manière, mais aussi peut-être vous freiner totalement dans votre avancement. Ils me disent, ce que nous souhaitons avant toute chose, c'est qu'une plus grande partie de l'humanité prenne conscience réellement de ce que nous sommes, prenne conscience de l'immensité de la vie dans l'univers, de l'immensité du nombre incalculable d'êtres vivants dans telle ou telle galaxie, dans tel ou tel monde. Beaucoup de terriens ne nous reconnaissent pas. À partir du moment où vous serez beaucoup plus nombreux à nous reconnaître, nous pourrons agir beaucoup plus rapidement et transformer aussi plus rapidement votre monde. Tant que vous êtes encore endormis, mais nous ne parlons pas pour vous ici présents, nous parlons pour la multitude des êtres humains. Tant que les êtres humains ne sont pas encore réveillés, nous devons agir avec prudence, nous devons agir avec sagesse. En plus de ça, en face de nous se trouvent des êtres inamicaux qui ont encore de la puissance. Malgré que leur puissance diminuera en fonction de l'amour que vous pourrez rayonner, de l'amour que vous pourrez offrir. Pour l'instant, diverses populations non humaines se trouvant sur la Terre ont du mal à recevoir, à comprendre, à intégrer tout ce qui est émotion, tout ce qui est vibration, amour,
tout ce qui est aussi vibration lumière. Amour, lumière étant associés bien évidemment. Alors un jour, si vous voulez réellement libérer votre monde, il faut aussi vous libérer de cet enfermement que vous avez subi depuis la nuit des temps. Parce que certains êtres inamicaux sont sur votre monde depuis réellement très 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 longtemps en temps humain. Ils ont manipulé les êtres humains. Ils en ont fait leur esclave dans telle ou telle civilisation. Nous, vos frères amicaux, nous avons été présents aussi, nous sommes encore présents sur votre monde. Nous avons essayé de amoindrir, si vous voulez, atténuer les effets négatifs inférieurs de la présence et de la manipulation de certaines entités non humaines. Maintenant, tout doit se savoir. Il ne faut plus garder secret ce qui ne doit plus l'être. Et nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous pour vous réveiller encore et encore, pour prendre réellement conscience de notre réalité. Certains d'entre vous, ici présents ou ailleurs, pourraient dire « Oui, vous existez, mais nous ne vous voyons pas. Nous n'avons pas cette possibilité de confirmer votre présence sur ce monde. » Voir, c'est une chose, croire, c'est autre chose. Nous, vos frères, la seule chose que nous voulons vous dire, c'est qu'il faut croire en ce que nous sommes. Il faut croire que bientôt nous vous libérerons. Mais jusqu'à maintenant, l'humanité était trop encore enfermée en elle-même. Nous allons œuvrer encore davantage. Ils me disent, nous avons des unités spéciales, comme vous appelez sur la Terre. Nous avons des unités spéciales formées de galactiques de plusieurs parties de votre galaxie qui se sont portées volontaires pour annuler au maximum ces manipulations, qu'elles soient psychiques, hypnotiques ou en tant qu'amplificateurs d'ondes inférieures. Ces unités, si vous voulez, vont, à partir de cette année, vont accomplir un travail très conséquent. Et c'est pour cela que de plus en plus, vous sentirez une certaine libération, déjà en vous-même, mais une libération également partout dans le monde. C'est-à-dire que, au niveau des gouvernants, au niveau de toutes les guerres larvaires, ou qui se déclareront, mais c'est surtout des guerres qui ne sont pas encore déclarées, mais un peu partout dans le monde, les inamicaux ne souhaiteraient qu'une chose, c'est de déclarer ces guerres. Vous entendrez de moins en moins parler justement de ces guerres, de ces affrontements, de ces confrontations. Il y aura comme une grande différence dans la conception que vous aurez de la politique, de l'économie, de tout ce qui peut être aussi santé, scientifique, etc. Il va y avoir aussi beaucoup de changements à ce niveau-là parce que nous allons œuvrer encore et encore. Et ne dites pas, nous ne voyons pas les transformations arriver. Pour l'instant, vous n'avez pas la capacité de voir. Vous ne voyez que devant chez vous. Vous ne voyez pas tout ce qui se passe sur la planète Terre en ce moment. Vous avez qu'une vue très limitée par rapport à tout ce qui se passe. Et soyez certains que même dans tout ce qui se passe, vous n'en êtes pas informés. Parce que les informations vous sont données au compte-gouttes et encore, souvent les informations qui vous sont données, ce sont des fausses informations. À ce niveau-là, nous ne pouvons pas changer grand-chose. Nous ne pouvons pas agir sur vos journalistes, etc., parce qu'ils ont la liberté d'exprimer tout ce qu'ils ont à exprimer. Nous pouvons agir essentiellement sur les ondes, sur les attaques psychiques ou télépathiques. Là, nous pouvons agir. Mais vous avez aussi un rôle à jouer et nous ne pouvons pas vous enlever votre propre rôle. N'oubliez pas, enfants de la Terre, une chose importante. Et nous le redisons, nous le redirons encore et encore. Nous sommes là. Nous existons réellement.
nous, vos frères amicaux, aussi bien que les frères inamicaux. Nous ne voulons pas trop appuyer sur la présence des inamicaux, mais c'est une réalité. La seule chose qui changera la donne, comme vous pouvez dire sur Terre, c'est la prise de conscience des êtres humains, nos frères. C'est tout l'amour que vous pourrez offrir et rayonner dans vos méditations, dans vos groupes, dans vos affirmations, dans la conscience qui va s'élever. Parce que même les religions n'auront plus cours dans très peu de temps. Parce que les religions n'ont pas relié les hommes. Les religions sont encore des religions de pouvoir. Et il faut libérer les hommes du pouvoir, de la manipulation encore et encore. Nous préparons l'humanité afin qu'elle puisse aller vers la religion universelle, vers cette conscience extraordinaire d'appartenir réellement à l'univers, vers cet amour immense que vous pourriez avoir pour le créateur de cet univers inimaginable pour vous en tant qu'être humain, mais priez Dieu Père Mère, remerciez-le de sa création, essayez de vous unir à l'univers, parce que vous êtes des enfants de l'univers. Vous n'êtes pas simplement des enfants ayant choisi l'incarnation terrestre actuellement. Vous êtes des enfants de l'univers qui voyageaient, qui avaient voyagé, qui continueront à voyager encore et encore dans plusieurs galaxies, sous plusieurs formes. C'est ça votre vie, c'est ça la vraie vie. Ce que nous aimerions vraiment vous faire comprendre, élevez votre conscience. Essayez vraiment de vous voir comme les enfants de l'univers, des êtres galactiques qui parcourent les galaxies, les mondes. C'est ça la vie, c'est ça votre vie. Beaucoup de choses changeraient en vous si vous aviez la conscience que vous êtes pour l'instant sur la planète Terre, dans une période de vie très courte, parce que par rapport à l'éternité, le temps qui vous est imparti, que vous vous êtes même donné pour vivre les expériences de la planète Terre, est très très courte. Essayez de vous dire en vous-même, je suis telle personne, mais je suis également tellement d'autres choses. J'ai déjà tellement voyagé. Et là, je finis un périple sur la planète Terre. Je viens également, dans ce périple, apporter ma petite pierre de lumière et d'amour au grand édifice, c'est-à-dire l'édifice que forme la totalité de mes frères humains. À partir du moment où vous avez conscience de cela, vous êtes tous là pour amener votre pierre d'amour, de lumière, de connaissance, de joie et de sagesse à l'édification, mais surtout à la transformation de l'humanité. Vous allez dire, mais moi, que puis-je faire? Je suis qu'une petite personne. Et là, nous allons vous dire non. Personne n'est une petite personne. Vous êtes tous des êtres extraordinaires qui ignoraient ce que vous êtes. À partir du moment où vous vous considérerez beaucoup plus comme des êtres galactiques, des êtres n'appartenant pas à la Terre, mais qui sont venus sur Terre pour expérimenter et pour offrir. À partir du moment où vous intégrerez ça en vous, beaucoup de choses changeront. Une autre conscience naîtra de vous-même, parce qu'à ce moment-là, certains voiles pourront vous être enlevés. Tant que vous vous voyez uniquement qu'en tant qu'humain sur planète Terre, certains voiles ne vous seront pas enlevés, bien évidemment. Mais si demain vous acceptez totalement d'être beaucoup d'autres choses, d'être des voyageurs de l'espace et du temps, à ce moment-là, votre conscience va s'éveiller beaucoup plus et vous pourrez sans aucune difficulté, sans aucun stress d'aucune sorte, percevoir et peut-être voir qui nous sommes. Parce que vous aurez accepté d'être des enfants galactiques, des enfants de l'univers,
et non pas simplement des terriens qui souffrent parfois, qui se révoltent aussi parfois, mais aussi qui aiment, qui rayonnent, qui sont dans la joie, dans la compassion, parce que vous êtes tout cela. Mais ceux qui se développent le plus en vous, en ce moment, ce sont les réelles qualités de l'âme. Et donc, la joie, l'amour, la sagesse, le courage, la volonté, tout cela et beaucoup d'autres choses encore vont émaner de ce que vous êtes. Et il arrivera un moment, enfant de la terre, et peut-être ce moment n'est pas si éloigné que vous le pensez, il arrivera un moment où peut-être chacun d'entre vous ici présent sera obligé de tendre la main à quelqu'un qui sera en souffrance ou en grand stress par rapport à des révélations. Parce que les révélations de ce que nous sommes réellement vont avoir lieu, parce que vous avez changé de cycle et que cela maintenant va devenir nécessaire. Pour l'instant, il y a encore ce combat, cette dualité sur Terre, entre ceux qui ne veulent pas divulguer l'information de nos présences et nous qui sommes prêts maintenant à divulguer notre présence. Mais au-delà de ce qui se passe au niveau de l'humanité, il y a aussi ce qui se passe au niveau de l'énergie, au-delà de votre vue, au-delà de votre conscience, au-delà de votre connaissance. Il y a ce qui se passe sur Terre, il y a ce qui se passe hors de la Terre, dans votre système solaire. Il faut aussi que vous compreniez que l'humanité actuelle de la Terre a une mission même par rapport à votre système solaire, a une mission même par rapport à votre galaxie. Encore une fois, vous avez l'impression d'être inexistant par rapport à la galaxie, par rapport à votre système solaire. Parce que vous ne voyez de vous que la partie humaine. Vous ne voyez pas de vous tout ce qui est invisible à vos yeux, mais qui est pure énergie, pure vibration. Et vous ne savez pas que, lorsque vous dormez, vous pouvez accomplir des choses extraordinaires très loin de votre lieu d'existence sur la planète Terre. L'énergie n'a pas de limite. Et la conscience qui projette l'énergie très loin n'a pas non plus de limite. Vous êtes encore dans cette ignorance de ce que vous êtes. Petit à petit, cela vous sera révélé, mais encore une fois, il y a un petit danger encore avant que cela ne soit réellement révélé aux hommes. Et ce danger, c'est la personnalité humaine et l'ego humain. Les êtres inamicaux et ceux qui les servent, et il y a toute une hiérarchie, si vous voulez, d'êtres inamicaux et d'êtres humains qui servent, et c'est beaucoup plus vaste que ce que nous pouvons vous dire. Mais ces êtres-là, grâce à vous, vont diminuer de plus en plus dans leur propre puissance. Rien ni personne sur la terre ou ailleurs ne peut détruire d'une certaine manière l'amour et la lumière. L'amour et la lumière gagnera partout, sur ce monde, sur d'autres mondes. L'amour et la lumière est la force de création. C'est l'énergie divine dans toute sa puissance et dans toute sa manifestation. Voilà un petit peu ce que nous voulions vous dire. Nous aimerions vous dire encore tellement de choses par rapport à ce que nous sommes, par rapport à ce que vous êtes, mais prendre conscience réellement que vous êtes des êtres galactiques, que nous existons réellement, même si pour l'instant nous ne pouvons pas vous donner de preuves tangibles, mais prendre connaissance de notre réalité, cela vous permettra de grandir, d'avancer et peut-être, et nous l'espérons, de faire en sorte que beaucoup de voiles vous soient enlevés. En fait, ce n'est pas que les voiles vous seront enlevés, c'est vous qui allez dissoudre certains voiles. Au plus vous allez avancer, plus vous allez évoluer. Voilà ce que nous voulions vous dire.
Maintenant, enfants de la terre, nous vous aimons infiniment. Nous éclairons autant que faire se peut votre chemin. Nous vous guidons. Parfois même, nous parlons de vos guides. Ils vous prennent par la main ou ils vous avertissent d'une problématique. Et leur aide vous est acquise. Maintenant, nous vous laissons. Que la paix, la joie et l'amour inondent vos vies en permanence. Nous vous aimons infiniment et nous vous disons à très bientôt.